viennent de nous rejoindre sur Radio Planète. Je suis Mercedes et j'espère que vous avez préparé votre missel pour cette nouvelle rubrique. Je suis Périgord. Je vais vous présenter notre émission 100% pape, 100% pop et 100% Pepsi. C'est un morceau absolument emblématique. Je me vois encore tout minot lors de ma première communion. Cette musique a été diffusée. Mais aujourd'hui, il est né le divin enfant. Et, par ailleurs, la chrétienté ne pourrait exister sans ce chant traditionnel de Noël qui célèbre la naissance de l'enfant Jésus. N'est-ce pas, Mercosur? À multiplier ces petits pains, ce n'est pas 50 centimes l'unité avec ces marque-pages que nous allons faire du chiffre. Allons, sa prudence, gardez au moins la foi. Mais il est vrai que nous n'avons pas plus grand monde depuis ce matin. Eh oui, même nos paroissiens les plus fidèles vont au centre commercial pour faire leurs achats de Noël. Tout ça pour acheter des produits venant de Chine ou je ne sais où, alors que tous nos articles sont quand même fabriqués par les sœurs du couvent de Sainte-Marie-Jeanne. Dans un circuit court, comme vous dites aujourd'hui. Eh oui, Marie-Chantal, nous sommes le seul intermédiaire entre le créateur et le consommateur. Hélas, le monastique bio souffre encore d'un déficit d'image. Oh, et notre compte bancaire d'un déficit tout court. Ça bien inquiet. Mais la situation est si grave que ça. Nous ne sommes pas là pour faire des bénéfices, bien sûr. Mais si les ventes continuent à baisser, à moins d'un miracle, nous devrons fermer boutique. Bonjour, Johanna. C'est Marguerite. Oh là là, mais ça a l'air d'être lourd cette caisse. Mes hommages, Marie-Chantal. Bonjour, sœur Prudence. Heureusement que nous avons un diable pour nous venir en aide. Oh, un diable. Ah, mais vous ne voulez pas parler de notre cher Jean-Bernard, j'espère. Vous me taquinez, Marie-Chantal. Vous savez fort bien ce qu'est un diable. Bon, certes, vous n'avez pas trop l'habitude d'en tirer un par la queue ou de venir par le ventre. Enfin, Jean-Bernard, je sais très bien ce que c'est un diable. C'est une sorte de brouette, on met les cages au-dessus pour les transporter. Oh, j'ai vu ça un jour dans un petit bazar. Oh, c'était pratique, en effet. Que voulez-vous, on n'arrête pas de progrès. Mais je ne savais pas que nous avions un diable au couvent. C'est un don d'un de nos paroissiens. Anatole. Il était épicier et il vient de prendre ça. En tout cas, en ce qui concerne mon dos, c'est même un don du ciel. Je vous aurais bien aidé, mais avec mon début de sciatique, aïe, 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 Vous voulez bien aider Marie-Chantal? Mais bien sûr, sœur Marguerite. Oh là là, mais ça pèse un allemand, hein. Mais qu'est-ce que c'est? La production de la semaine. Oh oui, c'est le célèbre élixir de jouvence censé nous guérir d'à peu près de tous les maux. et nous faire guérir et retrouver notre fougue de nos 20 ans. Vous en doutez? Non, je suis sûre que ce breuvage a des effets thérapeutiques. Mais je ne crois pas trop à cet élixir de jouvence. Surtout quand c'est une élixir à 25 degrés, quand même. Si ça pouvait me guérir de ma sciatique. Nous ne plaisantons pas avec ça, Marie-Chantal. Hein? Je vous rappelle que nous devons la recette de cet élixir à la fondatrice de notre ordre qui en a eu la révélation en entendant des voix. On peut presque dire que la formule de ce cordial lui a été soufflée à l'oreille par Dieu lui-même. Et ce sont les ventes de ce produit qui ont permis à notre couvent de poursuivre sa mission jusqu'à aujourd'hui. Tiens, ma mère, mais avec qui est accompagnée? Bonjour mes enfants. Mes enfants, je vous présente Sœur Agnès, qui va faire son noviciat parmi nous. Bienvenue à Sainte Marie-Jeanne, ma sœur.
Eh bien, nous sommes ravis de constater que malgré la plus actuelle des vocations, il y a encore des candidats pour la vie monastique. Hein. Une tradition familiale, peut-être? Sœur Agnès vient de terminer. Eh, ah, vous voulez dire HEC, ma mère, au du commercial. Ah oui, ce n'est pas banal comme formation, hein. Pour une sœur en tout cas. Hein. Au vu du chômage de masse qui frappe notre jeunesse, il est rare de constater que les diplômés des grandes écoles choisissent de rentrer au couvent. En tout cas, mes félicitations. Comme toi, tous les chemins mènent au Rome. À Rome, tout droit vers notre Et Seigneur. comment allons-nous relancer les ventes de la boutique? Non, alors, sœur Agnès, comment avez-vous trouvé la foi? Lors d'un pèlerinage à Lourdes, peut-être? Ou dans une grotte, comme notre sainte Bernadette? Eh bien, tout d'abord, j'ai décidé de rejoindre les hommes après avoir eu une apparition de la Vierge. Tiens, Mais malheureusement, je ne l'ai pas vu apparaître dans un lieu aussi digne que la grotte. Qu'est-ce? Malheureusement, c'était à l'université d'été du MEDEF, au fond d'un amphithéâtre. vous voulez dire sur la lumière d'un rétroprojecteur sur un document PowerPoint ou quelque chose de ce genre? Exactement. Quand elle décide de se manifester à nous, la Vierge ne nous donne le choix ni de l'endroit ni du moment. Ouais, après tout, Dieu est partout, hein, alors pourquoi pas aller dans un amphithéâtre à l'université d'été du MEDEF, hein. Dans un amphithéâtre, dans un amphithéâtre, dans un amphithéâtre. Moi, je sais qu'il y avait bien un Maccabée, mais j'ai jamais vu de Sainte Vierge. Quoi qu'il en soit, prenons l'arrivée de cet enfant comme un signe que Dieu nous envoie pour nous encourager à poursuivre notre mission. Bien sûr, ma mère. On va relancer les ventes de notre élixir, j'ai une idée. J'ai une idée. Mais au vu de ses compétences commerciales, j'ai chargé sœur Agnès de relancer la vente de nos produits monastiques. excellente idée! Elle va donc travailler avec vous. Vous aurez donc l'amabilité de bien vouloir la mettre au courant et l'informer de l'excellent travail que vous effectuez tous ici. Et s'il lui vient quelque idée d'amélioration, Vous pouvez compter sur nous, ma mère. Si c'est la volonté de Dieu, nous n'avons rien contre le management de l'innovation. bien, alors je vous la confie. Je retourne m'occuper de la crèche. Noël approche. Tant qu'il ne nous est pas interdit d'en mettre une dans les couvents. Et moi, je repars herboriser dans la montagne. Quand elle part comme ça, quérir les ingrédients dans la campagne pour son élixir, j'ai l'impression de voir le druide Astérix. Il faudrait qu'un jour que nous la suivions pour découvrir le secret de sa potion. Enfin, Jean-Bernard, il était déjà l'enfant. Sœur Marguerite ne ressemble pas du tout à notre cher Pavoramix. Ah mais je ne voulais pas parler de la barbe, bien sûr. Ah non, mes enfants, ne blasphémons pas avec ça. Hein. Je vous rappelle que nous avons sœur Agnès qui est présente parmi nous, et donc il faut que je lui explique ce qui se passe dans la boutique. Bon, alors, je vais regarder tout ça, ma sœur. Allons-y. En tout cas, c'est une très jolie boutique. Malgré tout, elle est très classique. Bon, c'est un commerce, certes, mais c'est avant tout une mission. Oui, ma sœur, je l'entends bien. Mais pour réaliser nos missions, il nous faut des moyens, n'est-ce pas? Alors, en effet, la vente de nos produits monastiques nous permet de financer les charges du couvent, mais aussi de financer nos œuvres sociales. Mais quelles sont nos œuvres sociales? Alors, ça dépend de quelle œuvre sociale. Alors, nous avons notamment... J'en avais entendu parler, c'est ça? La mère supérieure m'avait dit que vous luttiez contre le cartel de la drogue en Colombie, c'est bien ça? oui, enfin, à notre humble niveau, Sans armes ni haine violente, entendu. Nous finançons des programmes de développement de l'agriculture et pour tous les terres qui se trouvent en Colombie. Oui, enfin que les paysans abandonnent quand même leur culture de pavot. Et vous pouvez me présenter peut-être les différents
oui, alors ça, moi je laisse Marie-Chantal vous présenter notre gamme de produits. Elle la connaît beaucoup mieux que moi. Eh bien, sœur Agnès, comme vous pouvez constater, nous avons une gamme de produits assez variée. Nous avons donc ici les marque-pages à l'effigie de Sainte Marie-Jeanne, vendus pour prix dérisoire. Mais notre produit phare reste tout de même les cierges à l'image de Sainte Marie-Jeanne. Et notre célèbre élixir de jouvence, bon, fabriqué avec des herbes locales par Sœur Marguerite, notre arboriste. Oui, la mère supérieure m'en avait également parlé. Elle est faite à base de quoi, cette liqueur? Alors, seule Sœur Marguerite en connaît le secret qui se transmet de sœur en sœur depuis des générations. Quand la sœur arboriste en venir à la fin et avant de recevoir les derniers sacrements, elle en confie le secret à la sœur qui doit la remplacer. Fort heureusement, dans les couvents, on meurt rarement de mort violente, vous savez. C'est donc un secret aussi bien gardé que celui du Coca-Cola. Oh, l'élixir de Sainte Marie-Jeanne se vend beaucoup moins bien. C'est un produit très traditionnel et vous savez, les traditions se perdent malheureusement. Tenez, je veux vous faire goûter. Voici notre dernier grand cru de 1990. Allez. Hein? Oh, c'est bon, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est curieux. Et ça se vend? Oh. Ouais, ça m'étonne qu'à moitié. Il passe toujours pas. En même temps, il faudrait moderniser la recette, relooker l'étiquette. Est-ce que vous avez un site internet? Un quoi? Mais pour le couvent, Pas pour la boutique, du moins. à soi, ça ne doit pas sembler un instant. Oh, si, quand même. Au moins une page Facebook. Une phrase de groupe. On pourrait appeler ça les amis de Sainte Marie-Jeanne. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour. Bonjour Victorine. Alors comment allez-vous? Vous savez, à mon âge, j'étais au confessionnal comme tous les jeudis après mon rendez-vous chez le coiffeur. Et je me suis dit que j'allais passer vous dire bonjour. Tous les jeux d'ail. Mais Victorine, vous avez tant de choses à confesser. Enfin, voyons Jean-Bernard, Victorine est la sagesse même. On pourrait même lui donner le bon Dieu sans confession. Je pourrais y aller qu'une fois par mois, bien sûr. À confesse? Chez le coiffeur. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, puisque vous êtes ici, vous allez peut-être en profiter pour faire quelques achats de Noël, hein, Victorine? Oh, sœur Agnès, c'est le moment de vous faire la main, je vous la laisse. Bonjour, je peux vous aider? Il vous fallait quelque chose en particulier? Bien, je ne la connais pas, cette charmante demoiselle. C'est Sœur Agnès. Elle vient passer son noviciat chez nous, Victorine. Mon Dieu, ma pauvre enfant, mais pourquoi venir vous enterrer ici à votre âge? Les couvents devraient être réservés à celles qui n'ont plus l'occasion de pécher. Mais qu'est-ce qui vous a conduit à prendre de vol, ma petite Agnès? Un chagrin d'amour? Une apparition de la vieille. Oh mon Dieu! Mais à votre âge, il faut voir le loup! Vous disiez que vous ne vous sentiez pas très bien, pas très en forme. Peut-être qu'un petit mouton vous boosterait. Vous devez connaître, j'imagine, notre célèbre élixir de jouvence. Elle est bien mignonne en tout cas. Tenez, il paraît que c'est bon pour tout. Ah, la jouvence, celle de Montessori? Non, enfin, Victorine de la baisse, oui. Ah, je me souviens, ma grand-mère en avait toujours une bouteille dans son placard. Non, celle-là, c'est la liqueur de Sainte Marie-Jeanne. Et d'après de nombreux clients, l'effet est beaucoup plus puissant. Puissant? Mais enfin, sœur Agnès, n'exagérons rien. Il ne faudrait pas tomber pour une date publicité mensongère, hein? Ça ne vous rendra pas votre jeunesse, Victorine, mais cela pourra vous libérer quelques articulations. C'est-à-dire que j'ai toujours celle que ma grand-mère m'a laissée quand elle est morte. Et puis de nos jours, plus personne ne boit ce genre de truc. Enfin, je ne suis pas sûre que celle de votre
travailler, elles sont encore bonnes, Victorine. C'est un élixir miraculeux, certes, mais il y a une date de péremption malgré tout. J'ai plutôt qu'on a signé pour mon mystère, j'ai encore perdu une miette. Oui, et bien sûr, c'est quand même moins cher, n'est-ce pas? Mesdames, mes sœurs. Ah, bonsoir Anatole. Alors, vous revenez de campagne vous aussi? Oh non, moi j'en reviens du bistrot, je Ah, vous avez bien raison. Une petite place au paradis, c'est bien. Mais une petite place ici-bas au soleil, c'est encore mieux. La chance-souris aux audacieux, n'est-ce pas, Marie-Chantal? Oui, enfin, moi, vous savez, moi, j'aime pas trop le bistrot, et puis, enfin, moi, les jeux d'argent, hein. Mais c'est vrai que la chance, c'est le nom le plus sceptique d'entre nous dans ton miracle. Je me demande si tout ça c'est bien chrétien quand même. Hein. La Bible ne dit-elle pas tu gagneras ton pain à la sueur de ton front? Je gagne tout, je manquerai pas de faire un don à vos hommes, mes sœurs. Nous prierons donc le Seigneur pour qu'il accorde de la Vous êtes là, Anatole. Mais vous êtes très élégante, Victorine, aujourd'hui. Oh, je sors tout juste de chez coiffeur. J'aime bien cette couleur. Merci, Anatole. C'est bien printanier avec ses reflets orange. Orange, vous trouvez? Oh, non, c'est marrant que je disais ça. Ma petite Agnès, est-ce que vous trouvez que j'ai les cheveux orange? J'aurais dit bleu pétrole. Bleu pétrole. Non, je dirais bleu métallisé, plutôt. Jean-Bernard, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bleu métallisé. Oh, j'adore, c'est la couleur de ma voiture. Vous êtes pas content. Et Victorine, cette bouteille, vous l'avez connue? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, cette fameuse lecture de Sainte Marie-Jeanne, je ne savais même pas que ça existait encore. Ah, mais vous savez, les mots classiques sont éternels. Or, notre chère Victorine n'hésite pas encore. Oh, les élixirs miraculeux, j'en ai consommé durant toute ma vie. Regardez-moi. Mais je trouve le résultat spectaculaire, ma chère Victorine. Flatteur. Tenez, cette bouteille, je vous l'offre. Oh, je ne sais pas si... Mais si vous m'inviterez à ouvrir un petit avec vous. Non, mais c'est triste de la porter. Je vous Volontiers, remercie. volontiers. Mais il en manque une! Vous êtes ça, monsieur? Tout à fait ça. Bien sûr, vous êtes très bien Eh bien, on dirait que cet élixir de jouvence a le pouvoir de rassembler les cœurs solitaires. Malheureusement, je crains qu'il ne soit mort avant d'avoir fini la bouteille. Enfin, Jean-Bernard. Ah, mais je ne voulais pas dire que les éléments perturbateurs de ce genre d'élixir allaient écouter leur vie. Non, simplement, je crois que la raison d'un petit délai tous les mois, cela ne suffira pas à rebooster votre chiffre d'affaires, ma sœur. D'où la nécessité d'un changement dans nos méthodes de vente. Ah bah oui. Le changement, c'est un mot qui chante de façon bien étrange dans l'enceinte d'un couvent, ma sœur. Certes, les traditions, c'est important. Mais si le monastère restait sans ressources, alors ses œuvres sociales se trouveraient menacées, ma chère sœur. Ça n'est que trop vrai, là. D'ailleurs, pouvez-vous me parler un petit peu de ces œuvres sociales? Oui. Alors, il y a d'abord notre programme d'aide aux paysans de Colombie, afin qu'ils arrêtent de cultiver de la drogue pour se consacrer aux cultures vivrières. Sans compter, bien sûr, le soutien aux étudiants les plus défavorisés de notre chère commune. Oui. Hein. Tous les ans, nous leur accordons une bourse aux meilleurs d'entre eux, afin qu'ils puissent étudier convenablement dans un établissement catholique. C'est tellement cher de nos jours l'enseignement privé. J'ai bien peur que cette année, nous n'ayons pas les moyens d'aller au bout de notre mission, à moins d'un miracle. Ça y est, je crois que c'est la bonne formule. Mais qu'est-ce qui vous arrive sur Marguerite? Vous m'avez l'air tout excitée. J'ai trouvé la solution, ma sœur. La solution Pour relancer les ventes de notre élixir. Ah, à propos, je vous présente Sœur Agnès, qui sort d'HEC et entre au couvent. Mais vous m'avez Dieu vous bénisse, ma sœur. Nous vous écoutons, Sœur Marguerite. J'ai trouvé une herbe dans la montagne. C'est une plante que je ne connais pas et qui n'est répertoriée dans aucun des livres de botanique que nous avons
la bibliothèque du couvent. Faites attention, les plantes, c'est comme les champignons. Il y en a aussi des vénéneuses. Je l'ai essayé dans une nouvelle recette de liqueur et le résultat est stupéfiant, je vous assure. Stupéfiant. Le goût est bien meilleur et les effets de l'élixir semblent décuplés. Cela ressemble de plus en plus à la potion magique, ma sœur. Ne nous précipitons pas quand même. Hein. Cet élixir est une formule multicentenaire. La modifier serait une décision très importante. Hein. Nous devrions faire goûter la nouvelle formule à la mère supérieure. Mais vous pensez vraiment qu'on peut la déranger pour ça? Mais bien entendu, c'est elle-même qui nous encourage à réformer nos méthodes. Bon, Marie-Chantal, ma fille. Elle est guérie, on a un mère supérieure, elle est à la chapelle en train d'installer la fête de Noël. Bon, alors, comment allons-nous procéder? J'ai préparé une petite fiole de mon nouvel élixir. Une fiole. Ça y est, on nage en pleine sorcellerie. Fort heureusement, de nos jours, on ne brûle plus les sorcières. Quand je vous parlais de potion magique, ma sœur. On pourrait faire un test à la bague. Non, mais sœur Agnès, on va pas demander à la mère supérieure de jouer à Colin-Maillard, enfin. Mais non, il suffit simplement de mettre l'ancien et le nouvel élixir dans 2 verres sans étiquette. Comme ça, tout le monde pourra choisir sa préférence en toute objectivité. Et Dieu reconnaîtra les siens. Oui. Dieu reconnaîtra les siens, je n'en suis pas sûre. Hein. C'est une formule qui est quand même très particulière. Hein. Essayez, Je sais pas où j'avais la tête, j'ai oublié mon sac à main. L'élixir n'a pas encore le temps de faire son effet. Moi aussi, je perds la mémoire parfois. Ah, Anatole, Victorine, vous tombez bien, nous cherchons des cobayes. Des cobayes? Rassurez-vous, je l'ai testé sur moi-même et regardez le résultat. Bien, alors voyons ça, mes enfants. Je vais vous faire goûter à tous un premier échantillon, sans vous dire si c'est la nouvelle ou l'ancienne formule. Ah oui, c'est ça. C'est l'ancienne formule, ça, non? C'est un cordial. Ça garde quand même un petit côté médicamenteux, hein. Oui, c'est l'élixir de Saint-Marie-Jeanne. Deuxième tournée. Ah, c'est goûté. Je vais essayer de vous le laisser pour vous, ma mère. Oh, mais manette, c'est plutôt une boisson d'homme. Il a pourtant un air honnête. Sans être proprement malhonnête, au premier abord comme ça, il n'est pas mauvais, hein. Oui, c'est curieux. Moi, j'ai trouvé un petit coup de pop. Il y en a. Mais il faut que cet élixir soit aussi bénéfique que le précédent. Oh, je n'ai fait que rajouter cette petite touche de... J'ai goûté bien pour en être sûr. Il ne m'en reste plus que pour remplir un seul verre. Ah oui, c'est... C'est de la bonne. Il y a du retour, hein. On sent comme une sensation de bien-être. Mais moi, Marie-Chantal, c'est Jean-Bernard. Et j'avoue aussi avoir la tête d'un peu à l'envers. Stupéfiant. C'est le bon. Et je crois que j'ai encore bu la bière. Il arrive de faire un verre partout au fond d'un verre. Au bistrot. Oh, plutôt au restaurant chinois. Une verre de sacré. Allons, mes enfants, on ferait mieux d'arrêter la séance de dégustation. Oui, je sais pas ce que j'ai l'impression que c'est un peu d'avoir. Et de quelle couleur vous voyez mes cheveux maintenant? C'est les roses. C'est vrai que c'est très lassant. Ça me rappelle des petits souvenirs. Oh, j'allais dire une On a tous amusé de ça. C'est ici. Ça fait 51 degrés quand même. Il reste encore un petit potion magique, ma sœur. Tout bu en note tout bu. Non, Dans ces conditions, nous allons nous coucher.
pensez pas y danser, j'imagine. Avec les boules. Les Les boules. boules. À la question de la mère, la question de la poule, bonne réponse. C'est la poule qui J'ai rien compris. Qu'est-ce alors? Qu'est-ce qu'on décide? Je sais pas. On pourrait peut-être voter. Oui. Je pense qu'il serait préférable de prendre son temps pour décider quelque chose. Voilà, disons plutôt que la vie porte conseil. Hein. Vous avez raison. Mettons cette décision délibérée et demain, on y verra plus clair. Je vous raccompagne, Chantal Marie. Attention, ma mère à la marche. Ah oui, il n'y avait pas de marche, hein, Jean-Bernard. Mais qu'est-ce que c'est que ce bise? Oh. Ah oui, il est choqué maintenant. Apparemment, les sœurs ont eu une panne d'oreiller, hein. Moi, je n'ai même pas entendu sonner Mathilde, Jean-Bernard. Il faut dire que vous dormez. Mais c'est normal, Jean-Bernard. Vous savez, hier soir, il y avait un tel brouillard. Oh, mais ne me dites pas que... Hein? Mais vous vous souvenez quand même que je vous ai raccompagné jusque chez vous hier soir. Non, il y avait tellement de brouillard, Jean-Bernard. C'est d'ailleurs étonnant cette saison, hein. Vous étiez si fatigué que je vous ai conduit jusqu'à votre chambre. Non, ma chambre, j'en fais pas. Oui, mais il faut dire que vous n'arriviez plus à monter les marches toute seule. Oh bah oui, mais c'est à cause du brouillard, mais pas grave. Oh mais quand même, Marie-Chantal, quand même, je suis un gentleman et pour ce qui est de la nuit dernière, c'est même un acte d'héroïsme. Vous vous souvenez tout de même que vous ne vouliez plus me laisser sortir de votre chambre. Bon. Mais c'est pas cause du brouillard, vous savez, Jean-Bernard. Certes, il y avait du brouillard et moi, sans phare adapté, j'ai pas voulu réaliser la situation. Ah bah, malheureusement, encore que vous n'avez pas les codes, hein, Jean-Bernard. Encore moi, j'ai au fond. Ah non, Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. non. Désolée, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai entendu les cloches. Vous savez, nous nous sommes tous laissés un petit peu aller à quelques excès, hein, hier soir. Oui, c'est curieux, j'ai l'impression d'avoir la gueule de bois sans avoir mal à la tête et sans ma sciatique. Comme quoi, cet élixir a quelque chose de miraculeux. Bon, mon ami, j'en ai fabriqué quelques bouteilles avec les deux mayonnaise. Oh, voilà. On va faire un tabac. On va exploser les ventes. Oui, attendez, mes sœurs. Hein. Je vous rappelle que la mère supérieure n'a pas encore donné son autorisation de mise sur le marché. Hein. Bonjour mes enfants. Je suis désolé pour ce matin, je ne me suis pas réveillé. Il faut dire que vraiment je vous ai pas sonné les cloches, enfin donné les cloches parce que vous voulez. Bien. Il semblerait que cette liqueur ait incontestablement des vertus somnifères. C'est vrai, j'ai dormi comme une soupe. Mais votre élixir a quelques effets secondaires un peu incontrôlables. Le dosage était peut-être un petit peu fort. Qu'en pensez-vous, ma mère? Oh, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il faut pourtant prendre une décision. Hein. Marie-Chantal, votre avis? Bah, on peut pas dire que cet élixir a des propriétés stupéfiantes, hein. Avec un pouvoir tranquillisant, enivrant, un vrai cocktail explosif, ma mère. Et si c'était le diable lui-même qui avait mis sur notre chemin cette herbe maléfique? Vous voulez dire tel le serpent dans le jardin d'Éden, séduisant Ève avec le fruit défendu?
je maintiens que personnellement, j'y trouve un petit goût de pomme. Vous avez raison. Le mieux est l'ennemi du bien, et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oublions toutes ces velléités de nouveautés, etc. Et revenons à l'élixir original révélé à Sainte Marie-Jeanne par la Vierge elle-même. Qu'est-ce que c'est que ça? Un balai. Bien sûr. Poussez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Au cas où j'en avais préparé quelques bouteilles, mais j'en ferai un autodafé, je vous en prie le service. Bien. Alors l'affaire est close. Enfin, tout de même, c'est dommage de ne pas laisser sa chance au produit. Je vous demande pardon, ma sœur. On ne parle que d'un cordial monastique, pas de la cocaïne du café de Médéline. Remettriez-vous en cause mes décisions? Non, mais je dis juste que pour toute institution, c'est une faiblesse de ne point savoir se réformer. Oh, mon cher enfant, sachez que c'est le propre de l'Église catholique d'être incapable de se réformer. Cette aversion pour la réforme nous conduit parfois à certains excès, tels que la Saint-Barthélemy. Bon, autrement, depuis, ça nous a permis de garder nos chères traditions jusqu'à aujourd'hui. Ah, des traditions que le monde entier nous envie. Ah, vous avez le téléphone? Ah bah bien sûr quand même. Sainte-Marie-Jeanne, j'écoute. Bah oui, je vous dis Sainte-Marie-Jeanne pour dire que vous êtes bien au courant du même nom. Eh non, je m'appelle pas Marie-Jeanne. J'ai pas encore été identifiée à ma connaissance. Hein. La trésorière? Oui, c'est moi. Ah oui? Ah non. Ah, c'est fâcheux en effet. Hein. Je comprends. Hein. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Hein. Merci pour votre appel. Oui, c'est promis. Et que Dieu bénisse le Crédit Mutualiste. Un problème, ma sœur? C'était la banque. Un de nos chèques est revenu impayé. Quel chèque? Celui que nous avons fait pour le jeune Zinedine pour payer sa scolarité dans un établissement catholique, le lycée Notre-Dame. En effet, il est surtout doué à se faire envoyer de tous les établissements du département, aussi bien catholiques que privés et publics. S'il n'a pas son bac, encore un qui finira le binaire. Tout pire, footballeur! Eh bien, il faut provisionner comme ça. Mais avec quel argent, ma mère? Vous pouvez peut-être faire un petit peu. Ah non, c'est complètement contraire à notre ordre. Par ailleurs, nous en avons déjà fait deux. J'ai bien peur que le Crédit Mutualiste ne nous en accorde pas un troisième. Hein. Vous voyez bien qu'il est urgent de redresser les comptes de la boutique, ma mère. Notre chère sœur n'a pas tout à fait tort, ma mère. Bonjour! Ça va bien? En tout cas, vous avez l'air d'aller bien. Hein? On est en pleine forme, n'est-ce pas, Victorine? Ça fait des années que je ne m'étais pas sentie aussi bien. Et vous savez quoi? J'ai l'impression que votre élixir miraculeux n'y est pas pour rien. Moi aussi, je suis absolument convaincu. J'ai dormi comme une machine qui m'a lu par enfin. Et je crois que c'est bon aussi pour le moral. On est bien comme des passons, n'est-ce pas, Victorine? Quoi qu'il en soit, on va vous en prendre quelques bouteilles. Oui. Ah non, mais c'est-ci la nouvelle. C'est-à-dire que, et si je vous donnais, Marie-Chantal, 2 bouteilles de votre liqueur habituelle pour le prix d'une? Rien à faire, on préfère la nouvelle formule. Voyez vous-même, ma mère. Il me semblerait que cela vaudrait la peine de... Bon, donnez-lui une bouteille de votre nouvel élixir. Puisque vous en avez distillé quelques-unes, ce serait péché que de jeter. Une seule, vous ne pas en avoir deux? C'est-à-dire que nous venons tout juste de lancer la fabrication et jusqu'à nouvel ordre, c'est une bouteille pour 2 personnes. Ça me rappelle les petits rationnements pendant la guerre. Bien sûr que non, Anatole, j'étais trop jeune pour ça. C'est ma mère qui m'a raconté. Bon, pour l'instant, c'est le même prix que l'ancienne formule, mais je vous préviens, ça risque de légèrement augmenter. Peu importe le prix du flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. D'ailleurs, on va dire prendre cette bouteille et vous en mettrez une pièce de côté quand vous en aurez d'autres. Merci, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Mais soyons clairs, c'est juste un essai. Bien, ma mère. Je vais quand même en fabriquer quelques bouteilles supplémentaires pour ne pas être en rupture de stock au cas où cet essai serait pour des succès. Bon, ne vous emballez pas trop, ma sœur. Hein. Pour l'instant, on a que nos clients. Hein. Marguerite, Oui. j'ai une question. Je sais que cet élixir, cette nouvelle recette de cet élixir, doit rester secrète, elle aussi, mais est-ce légal au moins? Légal? Oui.
Pas comme la dernière fois avec cette absinthe à 90 degrés. Pour l'instant, je m'inquiète surtout de savoir si je trouverai suffisamment de plantes pour continuer la fabrication. Vous devriez peut-être vous lancer dans la culture. Ah, pourquoi pas? Et combien ensemble à même les culturiers? Ils sont mariés? Non, pas encore, mais ils sont déjà bonnes, c'est bien un bon début. Oh, bonjour, madame. Vous êtes ici, chez vous, dans la maison du bon Dieu. Merci. Vous cherchez quelque chose en particulier? Vous savez, c'est tout à fait normal à votre âge de vous poser certaines questions sur l'amour, la sexualité. Je t'avais dit, c'est une bande de pervers. Oh, la religion, surtout la religion catholique, est à même de vous donner toutes les réponses, même les plus naturelles. Si vous le souhaitez, je peux vous conseiller quelques ouvrages que nous avons ici dans notre rayon spécialisé. Sœur Emmanuel, le pape François. En fait, c'est ma grand-mère qui... Votre grand-mère? Victorine. Ah, Victorine! Elle m'a parlé d'un sirop que vous vendiez ici. Enfin, il s'agit plutôt d'une sorte de potion. Elle m'a décrit les effets et... Vraiment? Soi-disant. Vous en voulez des bouteilles peut-être? En fait, il paraît que c'est bon pour tout. Ah oui, mais c'est pas pour les moins de 18 ans, vous savez. Mais non, pas pour vous. c'est quand même alcoolisé, hein. J'ai prévu une version sans alcool pour les enfants. Ouais, vous pensez vraiment à tout, ma sœur. Merci ma soeur, vous me sauvez la vie. Je vous emballe. Je veux dire, je vous emballe. Pas la peine. Tenez, votre bouteille. Merci, je suis sûr que ça va me faire du bien. Je suis sûre aussi. Vous savez, vous pouvez venir quand vous voulez. Vous serez toujours le bienvenu ici. Je me sens déjà beaucoup mieux. Bon bah alors, merci et à bientôt peut-être. Oui, c'est ça, elle mange chez vous. Si c'est sans alcool scientifiquement prouvé, vous pouvez reconduire nos jeunes à la fois, ce serait merveilleux. Ma foi, ce serait un autre miracle de Sainte Marie-Jeanne. Oh, décidément, les affaires reprennent. Joli, vos bougies. Oui, comme cadeau de Noël. Ce sont des bougies à l'effigie de notre fondatrice, Sainte Marie-Jeanne. Sainte Marie-Jeanne, voyez-vous ça? Je peux vous aider peut-être? Vous cherchez quelque chose? Oui, commissaire Ramirez. Oh oui! Ah, mais tout le monde est le bienvenu dans la maison du Seigneur, hein. Même la police, hein. Bonjour ma sœur. J'imagine que dans votre métier, vous avez aussi grand besoin du soutien à la fois, surtout dans les périodes complexes que nous traversons actuellement. Nous sommes là pour vous écouter, commissaire. Oui, enfin, c'est plutôt vous que je serais venu confesser. Ah bon? Oh, elle est forte celle-là. C'est pas les poulagas qui se moqueraient de la charité. Nous sommes à la recherche d'une plantation de marijuana dans la montagne alentour. De marijuana? C'est comme ça qu'on appelle le hashish, ma sœur. Oh mon Dieu! Ça devient la Colombie par ici. Chacun y vote sa petite plantation bio. Si ça continue, on va bombarder tout ça la panne comme le bar! Encore faut-il savoir où se trouvent les champs, parce que j'imagine que ces herboristes en herbe doivent rester très discrets. Et c'est justement l'objet de notre visite. Comme les sœurs connaissent bien la montagne, on s'est dit que vous pourriez peut-être nous aider. Vous aider? Vous auriez pu voir quelque chose d'inhabituel dans les parages. C'est-à-dire que nous, la drogue, on ne sait même pas à quoi ça ressemble, hein. Voici la photo d'un plant de marijuana. Autant vous dire que c'est pas une plante qui pousse à l'état sauvage hein, dans la région. Alors, si quelqu'un peut vous aider, c'est Sœur Marguerite. Elle passe son temps à arboriser dans la montagne. Bonjour ma sœur. Reconnaissez-vous ce portrait robot? Regardez bien hein, et prenez votre temps. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une plante recherchée par la police. Tout va bien ma sœur? Oui, elle va bien, c'est-à-dire que ça m'était complètement sorti de la tête. Sœur Marguerite est muette. Oh
suis la mère supérieure de ce couvent. Nous demanderons à sœur Marguerite de répondre par écrit à votre question. Bien, ma mère, et si jamais vous avez des informations importantes à nous communiquer, vous appellerez le commissariat, n'est-ce pas? Nous n'en trouvons pas. C'est fait avec quoi cette liqueur? Ce sont des herbes médicales. C'est une recette dont le secret conservé par les sœurs depuis plusieurs siècles. Et elles sont chargées de distiller ce précieux élixir. Ah, je vois. Oui. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle sœur Marguerite a fait de silence. C'est seule à connaître la formule. Ah oui, je vois, oui. Dans notre jargon à nous, on appelle ça l'omerta. Ah, je vais vous en prendre une bouteille, après tout. Ça ne peut pas faire de mal. Désolé, elles sont toutes réservées. Toutes. Noël approche et nos clients sont très accros à notre goût. Prenez plutôt une bougie. Vous pouvez toujours la mettre dans votre cuisine, sur la cheminée de votre salon, ou mieux encore, sur le tableau de bord de votre voiture, ou mieux encore, comme gyrophare au-dessus du capot. Mais ça ne peut que vous rendre la lumière, vous savez. Oui, merci. Je vous dois combien? C'est à la maison. Que Dieu bénisse la police. Merci, ma mère, et pardon d'avoir troublé un instant la sérénité de ce couvent. C'est vraiment très apaisant cet endroit. La vérité, c'est que je vous envie. Vraiment? Vous savez, on en voit tellement dans notre métier. Je verrais bien finir mes jours loin de tous ces trafics, de toute cette violence, entourée de visages nobles. Mais pour cela, commissaire, il va d'abord falloir renoncer à toutes les tentations du monde qui vous entoure. Oui, c'est certainement ce qui me fera renoncer à la vie monastique. Joyeux Noël, commissaire. À très bientôt, ma sœur. Joyeux. Sœur Marguerite, ne me dites pas que vous avez mis de la marijuana dans la liqueur de Sainte-Marie-Jeanne. Mon Dieu, mais j'ignorais complètement que c'était de la drogue. Et c'est une abomination. On a même dû mentir à la police. Par omission, ma sœur, seulement par omission. Ah, mais on va tout arranger, ça, vous savez. Oh là là. Bon, Qu'est-ce qu'on fait alors? je n'en sais strictement rien. Dans tous les cas, on arrête ça et on arrête tout immédiatement. C'est un fait, Jésus n'a pas dit prenez et fumez-en tous. Oh, mais vous savez, on voit quand même qu'il y a du vin de messe à l'église. Oui, mais il est fait de jus de raisin et pas de hashish. Brûlons par le feu cet élixir du diable. Après, Moi encore. on pourrait considérer cela comme un signe de Dieu. Me dites pas que vous avez encore vu la Vierge, ma sœur. Il faut arrêter l'alcool, là. Ainsi, vous dites Sainte Marie-Jeanne, marijuana, Six-Semaine. Avouez que c'est troublant quand même. Que voulez-vous dire? Le couvent est en cessation de paiement. C'est de la drogue. De la drogue douce, ma mère. Marx n'a-t-il pas dit la religion est l'opium du peuple? Je suis pas sûr que dans sa bouche, c'était un compliment. Oui, et apprenez ma sœur que dans ce couvent, nous citons plus souvent la Bible que le capital. Moi, je pense que Sainte Marie-Jeanne, ici présente, a voulu nous venir en aide. Lutter contre la culture de la drogue en Colombie, en cultivant nous-mêmes de la drogue dans le couvent, ça serait quand même un monde. Hein. Et si on considérait cela comme de la relocalisation? Qu'en pensez-vous, ma mère? Oh, je n'en pense rien du tout. Depuis que vous m'avez fait voir cet élixir, j'ai plus les idées claires du tout. Marie-Chantal, vous qui êtes toujours de bons conseils. Il ne faudrait quand même pas agir dans la précipitation, ma mère. Prenons le temps de réflexion, le temps que cette liqueur satanique se dissipe.
Je vais de ce pas prier le Seigneur en espérant qu'il veuille bien m'éclairer. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Vous avez gagné au loto. Avec ça, nous allons nous marier. Je ne sais pas ce qui nous arrive depuis quelques heures, mais j'ai l'impression de commencer une nouvelle vie. Je crois que c'est l'effet de cet élixir miraculeux. D'ailleurs, si vous en avez en réserve, je vous en prends 2-3 caisses. On l'a fait goûter à nos amis au foyer du 3e âge et c'est de la folie. Tout le monde en veut pour Noël. Fini l'élixir de Sainte-Maritime, c'est bien meilleur. C'est-à-dire que nous venons d'arrêter la fabrication. Arrêtez la fabrication, mais pourquoi ça? Bien, il semblerait que cette liqueur ne présente pas toutes les garanties sanitaires. Des garanties sanitaires. Mais regardez, nous, on pète le feu. Nous ne sommes pas encore sûrs, mais... Mais il faudrait rester prudent. Ça pourrait donner des effets néfastes à long terme. Oh, vous savez, le long terme, pour nous, c'est forcément néfaste. Tout de suite, ça nous fait du bien. D'ailleurs, au foyer, ils appellent ça la liqueur qui fait rire. Et pas que, il y a aussi l'ascension, c'est une résurrection. L'ascension, la résurrection, la liqueur qui fait rire. Ne vous inquiétez pas, elle est tombée dedans quand elle était petite. Oh non, il faut être très déçu, très déçu. On s'est tous une joie d'apprendre qui vient ensemble pour célébrer la nouvelle année. Mais pourquoi refuser cette modeste consolation à des vieillards en fin de vie? Vous n'êtes pas vieux qui, quand ils fêtent le nouvel an, ne sont même pas sûrs d'en faire le coup. Bon, donnez-leur une bouteille pour qu'ils arrêtent leur numéro, hein. Mais c'est la dernière, hein. Et pas un mot à la mère supérieure. Merci, ma sœur. En attendant, Marie, c'est la monnaie. Mais il y en a trop. Tout ça pour vos bonnes heures. Joyeux Noël. Cette liqueur n'est pas toxique, cependant. Oui, mais si ça peut leur faire du bien, Il y a même des usages thérapeutiques, vous savez. Quel usage pour les personnes très malades. Victorine et Anatole ne sont pas malades, ils veulent se marier. Oui, sur l'effet de la drogue, hein, ma sœur. Hein. Imaginez qu'au petit matin, hein, les effets de cet élixir se dissipent. Ils se rendent compte qu'ils ont fait une énorme bêtise, une folie. Mais enfin, Marie-Chantal, tous les gens qui se marient ne font pas sous l'emprise de la drogue, quand même. Ouais, mais regardez, un inconnu dans la rue vous offre des fleurs quand même. Ah oui, alors là, marié au premier regard, alors dans ce genre d'émission, tous les candidats devraient avoir un test de dépistage obligatoire. Bon, admettons qu'on écoule le stock que Sœur Marguerite a préparé. Hein. Ça nous permettra momentanément de renflouer les comptes du couvent. C'est la voix de la raison, ma sœur. Ouais, ça, je n'en suis pas sûre. Hein. Mais après, on revient à l'ancienne formule. Hein. Promis. Pas de bois, pas de fer, si je mange, je vais en enfer. Sœur Marguerite, une question. Ce champ, il a quand même été cultivé par quelqu'un. Mais c'est ce que disait justement la police. Et ce quelqu'un ne sera certainement pas ravi de constater qu'on lui a fauché tout son champ. D'un autre côté, c'est comme de la drogue. Et alors? Voler de la drogue à des dealers, n'est-ce pas une bonne action? Bah pas quand on la vole pour la revendre dans son propre compte, sœur Agnès. Hein. Mais nous la revendons pour le compte de Dieu. Ah oui. En somme, nous serions comme Robin des Bois qui volait au pauvre pour donner aux riches. Hein? Bon, je retourne à la distillerie, il faut que je surveille mon alambic. Là, décidément, ça ne désemplit pas aujourd'hui. Hein. Bonjour, je peux vous aider? À votre avis, qu'est-ce que c'est que ça? Des herbes de Provence? Vous êtes de la police? Vos collègues viennent de partir à l'instant. Non, je ne suis pas flic. Alors qu'est-ce que vous faites avec cette herbe? Vous savez que c'est interdit? Je cultive les paradis artificiels. Ah oui. Je n'aime pas beaucoup les faucheurs volontaires. Ah bon? Par pur hasard, vous ne seriez pas au courant de quelque chose? Qu'est-ce qui vous fait penser que... Parce que ce brin d'herbe, Oh. on l'a trouvé devant votre chapelle, là où est installé votre alambic. Mais je vous interdis, hein, ce couvent est un endroit sacré. Sacré! Ici les deux Marie Renaud, vous êtes deux bêtes cultivateurs, vous faites les leçons de bord. C'est juste un tout petit malentendu. Oui, Sœur Marguerite a confondu cette mauvaise herbe avec des pissenlits. Tiens donc, vous faire avaler la Marie Renaud par la racine, vous allez voir un peu. Nous sommes vraiment désolés, je vous assure, mais entre gens civilisés, nous allons certainement pouvoir trouver un terrain d'entente qui satisfera tout le monde quand même. On est pas des sauvages quand même. Et puis, pour notre gouverne, on savait pas que ce champ il était cultivé. Voilà. Et
Et la police cherche à localiser cette plantation clandestine qui finiront bien par la trouver. non? Oh, vous leur avez dit où c'était? Pas encore. Bon, en réfléchissant bien, il y a peut-être moyen de s'arranger. Après tout, c'est le même métier. Le même métier? Nous aussi, on distribue le bonheur autour de nous. Bon, et qu'est-ce que vous nous proposez? J'aimerais partager. Et quand vous parlez d'un jardin partagé, vous ne pensez pas à un potager. Vous faites le vœu de silence. On s'occupe de la culture et vous avez une partie de la production. Combien? 10%. 10%. C'est ce que les serfs devaient à l'église au Moyen-Âge pour payer leurs bonnes œuvres. Financer leurs bonnes œuvres. Qu'est-ce que vous en pensez? Et les paysans au Moyen-Âge ne cultivaient pas du hashish, enfin. C'est GM au moins. C'est du Libanais. Vous pouviez nous trouver un endroit un petit peu plus discret. Pourquoi faire? Pour cultiver notre paradis artificiel. Jardin monastique, jardin de prière. Un cloître, ça vous dirait? Ouais, mais pas trop emballé, parce que c'est blanc. Elles aiment le soleil. Nous allons y réfléchir. Comprenez bien qu'une telle décision. Oh, et surtout, vous ne prévenez pas la police. Je vous rassure, nous sommes tenus par le secret de la réflexion. Mais au fait, je peux vous poser une question? Oui. Qu'est-ce que vous faites avec toute cette herbe? Mais puisque je vous dis que c'était une erreur. Nous fabriquons de la liqueur. Élixir de Sainte-Marie, là. Alors là, chapeau. Vous savez que ça peut marcher à l'export. Ce n'est pas idiot. D'abord, on pourrait renflouer notre petit déficit à la banque. Mais en plus, on pourrait participer à la balance commerciale de la France. Non mais, sœur Agnès, je sais que vous sortez d'HEC, hein, mais ce mouvement n'est ni une start-up ni un coffee shop. Et je vous rappelle que la culture, la vente et la consommation sont strictement interdits par la loi. Oui, pour l'instant. Bon, je vois que vous avez des clients qui viennent. Je vous laisse. Mais surtout, pensez à ma proposition. Pas un mot à la mort supérieure, ça l'a tué. Et pas un mot à la police non plus, hein. Nous allons régler ça entre nous à l'intérieur. Vous faites peur, sœur Prudence. J'espère que vous ne voulez pas aller à la violence, type homicide volontaire, et débarrasser Soledad du couloir. Non, non. Pas si on peut l'éviter, je vous rassure. En attendant, je vais faire un saut à l'avant pour qu'on règle ce petit problème de découverte. Je vous accompagne, ma soeur. Ah, je sais, on nous a appris à mesurer à l'heure. Marie-Chantal, votre liqueur est vraiment stupéfiante. Je voulais voir si la production suivait. Ils sont devenus fous. Dans le pays de Moisement, sont vraiment devenus un pro. Ah oui. Donc est-ce que la production suit? Ah bah oui. Vous comprenez ce que vous a passé comment? En fait, mais on prend son bénéfice, hein, on n'est pas des trafiquants. Hein. C'est bien ça. La plupart d'entre eux ne peuvent plus s'en passer. D'ailleurs, ils ont renoncé à leurs médicaments. Alors, non seulement on va reboucher le trou de Sainte-Marie-Anne, je voulais dire combler le déficit du couvent et reboucher le trou de la Sécu. Hein. De la Sécu. Je viens vous donner un petit coup d'aide. Mais la mienne. Merci, ma sœur. Oh, mais c'est Marie-Chantal. Merci, sœur Marie-Chantal. Bah, Bernard, nous aussi, hein. On mérite bien de voir notre petit coup, hein. Oh, le tout pour se remonter le moral, quand même. Hein. Pas trop quand même, il faut y aller avec modération si on veut éviter l'overdose, Marie-Chantal. Oh, vous savez, c'est une drogue douce, hein, Jean-Bernard. Vous Vous avez ne serez raison. pas en vente libre dans le couvent de Sainte-Marie-Germe. Hein. Vous avez raison, Dieu ne le permettrait pas. À la bonne. Alors là, ça arrache toujours autant, Jean-Bernard. Attends, t'habituer. On le verra bien, Marie-Chantal. Allez. Ah, le petit coup, Jean-Bernard. Oui. On va pas faire une jambe, hein, Jean-Bernard. faut Ça me rappelle la prohibition. Vous avez connu la prohibition, Marie-Chantal.
disais bien, la prohibition, c'est bien. Avant les tickets de rationnement, je me disais quand même, vous êtes bien plus concerné que Victorine. Mais dites-moi, je peux vous poser une question. Oui, si c'est pas trop à dire. Non, bien entendu. Comment êtes-vous arrivé au couvent comme bénévole? Ah ben j'étais dans une soirée bien arrosée. Oui. Eh ben, ils m'avaient piqué les clés de la psycho. De la Sainte-Camille? J'ai dû retourner à pied. Oui. Et là, quand je suis sortie, eh bien, on s'est brouillé à me là. Très bien, plutôt. Ah oui. Et je peux vous dire, Jean-Bernard, je suis assis sur une pierre. Là, comme ça. Et je regardais droit devant moi. Et il y avait la lumière. Vous ne croirez pas, Jean-Bernard. Ah oui. Et je peux vous dire que Dieu m'a donné la femme. Si je sais pas, j'ai dans le cœur. Dieu m'a donné la femme. Il brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui ne fait pas. Il est là en moi. Ce soir, c'est la lumière qui guide mes pas. Et là, je dis ça, et plus jamais quitter tout l'autre. Eh ben, et vous, Jean-Bernard? Oh, moi, je suis un oiseau dans le ciel, maître de l'espace. Il m'a fallu du temps pour trouver ma place, parce que je voulais être prêtre. Ah, mais vous allez être comme le père Dominique. Oui, le père Dominique. Oh, Dominique. Chantant En chemin et en tout Dieu, une vague du bon Dieu. une vague du bon Dieu. Et me voilà, 20 ans après bénévole, à cette Marie-Jeanne, blanchie, nourrie, logée et bien accompagnée. Oh, bah, Que demander de plus? Ça pourrait être bien accompagné avec toutes ces femmes. Quelle tranquillité, quelle sérénité. Ah, allez, Marie-Chantal, un petit dernier? Oh oui, Jean-Bernard. Pas de Foucault là, Jean-Bernard. Alors, pas de Foucault, là, surtout, voilà. Voilà, bah, ça. 1990 quand même. Ouais. Allez, Allez, mon petit Jean-Bernard, on va bien santé, hein. allez, santé. Allez. Oh. Eh ben, vous voulez? Coucou. Hop, allez. Oh. Allez, santé. Bonheur de la crème des Ah voilà, Jean-Bernard, j'ai encore une fois dans le brouillard. Je crois qu'on a tiré une bonne. Ah bah je te jure. Oh, on faisait juste un petit peu de poussière. Ça va bien? Beaucoup mieux, il semblerait que mon rhume soit en rémission. C'est sans doute grâce à votre élixir. Puisqu'il est sans alcool, serait-il possible d'en avoir une bouteille ou deux? C'est pour mes amis au lycée. Et Vous me semblez tout bizarre. Oh, bizarre, je dois me féminiser ça. Mais c'est pour vos amis, hein. ils sont malades eux aussi. Vous savez bien les maladies oralement transmissibles. Je crois que j'ai refilé mon rhume à toute la classe. Voilà, je vais vous donner quelque chose. Allez, oui. Quelque Allez, chose va. de bien. Allez. Le tour vers l'universal. Voilà. Hey. Jean-Bernard, bon c'est sûr. C'est pas possible. C'est l'ancienne version. Ça s'est relevé. Elle marche pas trop fort. Dieu vous le rendra, ma sœur. Oh d'accord. Allez, et ça fait quand même 20 €, hein. Non, mais... 20 €. Ah, quand même. Hein. Ah oui, c'est la loi de l'offre et la demande. Hein. Il est vrai, Jean-Bernard, il est vrai. Ouais. Ça va. Bon, et puis maintenant, fichez le camp. Allez, fichez le camp. Espèce de drogué. Tout va bien? Ah, bien sûr, ma soeur. Comment va aider votre communauté, ma soeur? Sœur Alice a obtenu une autorisation de découvert. Elle leur a expliqué notre législation. C'est ça le mot que vous savez, hein? Bah, moi non plus jamais. D'ailleurs, Et en pensant, ma soeur?
Ah, tout va bien, hein. Grâce à Dieu, vous avez fait beaucoup de ventes là. Ah oui, on a renfloué les comptes de manière difficile de la maison. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Et à Sainte-Marie-Jeanne. Mais ça, il vient de croiser le vendeur du lycée. Il peut plus acheter de cannabis. Eh, mais qu'est-ce qu'il veut, le mec, c'est carré. Non, c'est du sirop. Ah mais ça je vois, hein. Si les jeunes se détournent de la drogue, on ne peut que s'en réjouir. Oh, nous, si on ferme notre marché des lycéens, on va tout mettre la clé sur la porte. Vous comprenez, on va décharge. Je comprends. J'étais dans les affaires, moi aussi, avant. Son cocktail les maisons de repos, hein. Ah bon, parce que vous vendez aussi de la drogue dans les maisons de repos? Ouais, qu'est-ce que vous croyez, les vieux d'aujourd'hui? C'est plus les mêmes qu'hier, maintenant. Et 68. Et tout le personnel soignant laisse les personnes âgées se droguer sans rien dire? Oh, vous savez, le cannabis, c'est comme la religion. Beaucoup y reviennent sur le tas. C'est bien que c'est pas bon pour eux. Aussi, ça peut leur consoler. Mais là, plus rien. Pourtant, Noël, c'est la haute saison pour nous. C'est tellement triste les fêtes de fin d'année. Vous savez, c'est le moment où nos anciens ont besoin d'un euphorie, des galops. Comme le médecin, ils ne peuvent pas prescrire de joint quand ils soir. Alors, demande pas d'ordonnance, vous comprenez? Un petit joint de temps en temps, c'est pas plus mauvais pour eux que les antidépresseurs et plus addictifs quand même. Ouais, mais là, nos anciens, ils délaissent la fumette contre un élixir monastique. Ah bon? Eh bien, je suis sûre que... J'espère qu'il ne va pas nous demander une association quand même. Ah, moi non plus, hein. Ah, vous avez tout compris. Et quel genre d'association? Oh, bah, pas seulement pour la production, mais aussi pour la transformation du produit. La transformation? Oh, vous savez, tout ce qui se fume aujourd'hui n'a plus pas de réputation. Entre les interdictions de fumer, les campagnes anti-tabac, nos anciens qui doivent fumer en cachette dans les maisons de retraite, comme des gamins. Et puis, il faut penser à nous droguer pour fumeurs. Ensemble, on pourrait créer une nouvelle gamme de fume. Le cannabis gouliant, en quelque sorte. Accompagné de space cake à Péricube pour aller avec. Ah, c'est merveilleux. Toutes ces gammes de produits. Oui. Sans manger pour les poumons. Aller à vous aussi. Et tout ça, bien sûr, sur le vaccin. Imaginez que le cannabis soit légalisé. On inonde le marché, les royalties qui vont tomber. Nickel. On sera habillé. Et puis, on règle le problème de la faim. On multiplie les petits pains. Je crois, ma sœur, que vous m'avez fait reprendre de la foi. Je vais vous proposer à la béatification. Ça vous plairait quand vous appelle Sainte Prudence. Oh, je crois que je vais me trouver. Messieurs, dames, La mère supérieure n'est pas là. Qu'est-ce que vous voulez, ma mère? Nos chiens policiers ont fini par nous conduire jusqu'à cette plantation de marijuana. Oh bien. Oui, le champ avait déjà été moissonné, mais nous avons quand même réussi à identifier les racines. Il ne nous reste plus qu'à trouver les arboristes et la moisson. Et vous avez trouvé quelqu'un, vous avez vu sur un petit écran ou je sais pas? Non. Par contre, nous avons pris des photos grâce aux caméras que nous avions dissimulées. Voici ce que ça donne. Ça vous dit quelque chose? Et nous avons réussi à établir un portrait robot. Oui, reconnaissez-vous cette personne? Non,
Je pourrais aussi embarquer tout le monde au commissariat pour interrogatoire. Les bonnes sœurs avec les menottes, ça ferait mauvais effet auprès du Très-Haut. Nous n'avons pas peur de vos lois, monsieur. Ce couvent pendant la guerre accueillait des résistants. Oui, enfin, nous recherchons 2 dealers qui cultivent de la marijuana dans la montagne. On est loin de Jean Moulin, non? Sortez d'ici, immédiatement. Ce couvent est un lieu sacré, une terre d'asile. Dehors, maintenant. Nous reviendrons, ma mère, dès que nous aurons l'autorisation du juge. Merci ma mère de n'avoir rien dit. Ce n'est pas pour ça que nous apprécions ce que vous faites. Hein. Entre nous, vous faites la même chose. Peut-être, mais nous, c'est pour la bonne cause. Dieu nous jugera. En attendant, allez enfiler ça. Et si on vous interroge, on dira que vous avez fait votre silence. Je vous accompagne. Oui. Ah, vous voilà, vous. La police vient de partir. Je sais, c'est moi qui ai tout fauché pour éviter les ennuis avec la police. Et où est la récolte? Dans la grange, là où sœur Marguerite prépare son malheur. Mais c'est de la folie. Les gendarmes peuvent revenir avec un mandat pour perquisitionner d'un moment à l'autre. Oh, Jean-Pierre, j'imagine déjà les experts prendre des empreintes, l'ADN, de la RDN. Oh, ce serait une vraie descente aux enfers, hein, Jean-Pierre? Enfer et damnation, Marie-Chantal. Plus d'un secret serait découvert. Par exemple, Sœur Prudence. Oh, mais c'est Pépito! Pépito dans son armoire. En bas, à gauche. Et comment vous le savez? Mais vous, comment vous avez dit? Oh, certes, mais bref. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que de grands secrets vont être révélés. Parce que Sœur Prudence ne s'appelle pas Sœur Prudence. Ah bon? Non, bouchez, quoi. Elle s'appelle Annie et elle aime manger des sucettes à Annie. Oh, bah là, c'est comme la chanson. Annie, les sucettes à Annie. Oh! Bonjour mes sœurs, bienvenue dans notre couvent. Oh, j'ai pas envie de finir au couvent, moi. On me laisse ouvert un petit moment, le temps que l'orage passe. En tout cas, vous portez très bien la robe. Et le couvent a toujours besoin de bénévoles. Oh, ben moi, je veux bien lui donner ma place, mais ce sera pas très discret. Il pourrait s'occuper du jardin au simple de notre couvent, puisqu'apparemment il a la main verte. Oui, enfin, En attendant, Sœur Marguerite, donnez-lui une cellule. Il ne peut pas rester ici. Oh, une cellule, vous dites? Oui. rassurez-vous, dans celle que je vous donnerai, la clé sera sur la porte. C'est vraiment bon leur faire cultiver de la drogue dans le jardin du contrat. C'est ce que j'ai dit. Ça y est, cette fois nous avons un mandat. Nous sommes tout à fait prêts à collaborer avec la police. Mais en attendant, Sœur Agnès, versez un petit verre de bienvenue au commissaire et à son adjoint. Je vous laisse. Je prierai pour vous. Je tenais à vous faire goûter notre spécialité, l'élixir de Sainte-Marie-Jeanne. C'est gentil, mais nous avons du travail. Ce serait gravement offenser les sœurs que de refuser. C'est quand même d'accord. C'est bon pour tout. Bon, d'accord, mais vite fait alors, hein. Ah, c'est de la bonne. Et bam. Il n'y a pas un petit goût de... Si, il y en a. C'est une liqueur miraculeuse dont la recette a été révélée à la fondatrice de notre ordre par la Vierge elle-même. Je vous en possède un second verre. Bon, merci. C'est vrai que ça détend. C'est pourquoi, comme vous l'avez remarqué, il règne une telle sérénité dans l'enceinte de ce couvent. Ah oui. Je me sens vraiment très apaisée. Je pars attiser. Bon. Maintenant, excusez-nous, mais nous avons une petite
On vous accompagne. On vous accompagne. Allez. Marie-Chantal, je sais pas, je crois qu'on va tous finir en prison. Tous! Oh, bah, il nous reste plus qu'à prier alors. Mais dites-moi, les prisons ne sont pas mixtes. Ah non, pas plus que comment, Jean-Bernard. Donc il n'y a aucune chance que nous finissions dans la même cellule. Ah non, aucune. Oh, moi, ce que j'ai peur, c'est quand même pour notre élixir de jouvence. Hein. Mais vous avez raison. Et avez-vous des pistes? Oh, je réfléchis. Mais il y a bien une solution. Et laquelle, Marie-Chantal? Dans le service Internet. Le service Internet? Oui, service de livraison, Jean-Bernard. Et c'est lequel alors? Oh, par la grâce d'Hubert. Hubert. Vous connaissez Frère Hubert, le missionnaire en Papouasie, parti aider les indigènes addicts aux boissons hallucinogènes? Hallucinogène, non, je connais pas. Non, hallucinogène. Mais ça permet de voir les esprits. Non, c'est par le service Internet, Jean-Bernard. Et, allez, je vais faire deviner. Donnez votre petit dos. Ça commence par D. Défoncé. Ah, c'est sûr qu'on était défoncés l'autre jour. Non, délit, Jean-Bernard. Oui. Délié. Ah, mais ça, c'est délier la langue, hein, ça, c'est sûr. Non, allez, mieux que ça, Jean-Bernard. Délivré. Délivrez-nous. Non, c'est le service Deliveroo, Jean-Bernard. Délivrons-nous du mal. Amen. Oh, juste pour boire notre petit coup, hein, Jean-Bernard. Oui. C'est dit. Ah, je viens de croiser mes revendeurs de lycée. Et les flics juste là. Je crois que c'est cuit. Les poulets sont routés. Oh là là. On aura peut-être une chance. Sœur Agnès a drogué les commissaires. Oh, il y a une énorme botte d'herbe devant la chapelle, même complètement défoncée. Ils ne peuvent pas la louper. Oh, bah, il nous reste plus qu'à plier. Oh, pourquoi c'est moi qui ai la plus petite? Regardez le dernier. Oh, bah, elles ont fait le silence, vous savez. Je vois. Quoi qu'il en soit, nous tenions à vous présenter toutes nos excuses. Nous avons fouillé le couvent de fond en comble et nous n'avons rien trouvé. En revanche, votre crèche de Noël dans le châtelet est vraiment superbe. Bon, si vous voyez ces trafiquants, prévenez-nous. Oui. Joyeux Noël! Oui, joyeux Noël! Et enfin, Joyeux Noël! toutes nos excuses! Oui! Alors, je vais aller là. C'est un miracle! Parce que nous sommes arrivés à la distillerie. Mais quoi? La marijuana avait été transformée en laurier sauce. On embrasse à Sainte Marie-Jeanne. C'est ici que nous attendions! La preuve que la Sainte n'est pas hostile à notre entreprise! Ne vous emballez pas trop vite. Ce miracle, c'est moi qui l'ai accompli. Et donc c'est vous, ma mère, qui vous avez bénéficié. En fait, la crèche était décorée avec des branches de laurier. Il y avait une énorme botte d'herbe dans la distillerie. Je me suis contenté d'intervertir les deux. Ah oui, c'est bien aussi. Une crèche de Noël décorée avec de la marijuana. C'est provisoire. C'est provisoire. Et j'espère que maintenant tout va rentrer dans les ordres. Vous voulez dire que... Oui, je veux dire que terminer la marijuana dans la liqueur de Sainte Marie-Jeanne et on revient à la recette originale. Même si le courant est en cessation de paiement. Oh, mais je suis pas très inquiète, hein. L'église catholique s'en remettra, elle en a vu d'autres. Hein. Et puis s'il le faut, on transformera nos cellules en chambre d'hôtes et on ira à l'hôtel. Désolé, maman, de vous avoir mis dans l'embarras. Je crois que depuis que j'ai revécu
c'est à vous, j'ai repris la foi. Je vous pardonne, mon fils. Et puis ça m'a rappelé ma jeunesse. À l'époque, on faisait le coup de poing avec Jean-Paul contre les CRS. En tout cas, sans vous, je serai en prison. Alors, si je peux faire quelque chose pour vous. On va y réfléchir, mon fils. En attendant, retournez dans votre cellule. Venez, mon enfant. Je vous raccompagne. Oh! Comme vous avez la police. La police! La police! La police! Sainte-Marie-Jeanne, j'écoute. Ah, le crédit mutualiste. Oui, bonjour, monsieur le directeur. Ne me dites pas que nous sommes encore à découvert. Non, au contraire. Ah, mais vous m'en voyez ravie. Oui, oui, très bien. Oui, oui, j'en parle à la mère supérieure et nous prendrons rendez-vous auprès de votre conseiller en patrimoine, Joanne, je crois, afin de pouvoir bénéficier de vos dernières opportunités de placement. Merci pour votre appel. Que Dieu bénisse le crédit mutualiste. C'est curieux. Nous sommes revenus à l'ancienne formule et pourtant notre élixir ne s'est jamais aussi bien vendu. C'est parce que nous avons changé les étiquettes. Les clients pensent que c'est toujours la nouvelle formule. Comme on dit, peu importe l'ivresse, pourvu qu'on ait de plaque. C'est beau. Ma mère, ma sœur, pardon. Je suis venue vous faire mes adieux. Ah, vous me quittez déjà. Oui, j'ai décidé de quitter le couvent. Une autre apparition de la Vierge, peut-être. Eh bien, c'est plutôt l'inverse. Quand mes camarades d'HEC ont appris que j'avais rejoint les ordres, ils m'ont avoué qu'ils m'avaient drogué un monde entier avec des champignons hallucinogènes sur une pizza avant l'université des Coutumes. Des champignons hallucinogènes. C'est probablement à cause de ces champignons hallucinogènes que j'ai vu la vie. Oh mon Dieu, comment dire. Bon, en tout cas, sœur Agnès, nous vous devons une fière chandelle. Grâce à vous, les finances du couvent sont désormais flérissantes. On vous regrette pas, sœur Agnès, même si je pense que votre place n'est pas dans un cours. Bonjour Marie-Chantal. Vous qui êtes bénévole depuis de nombreuses années dans notre couvent, avez-vous trouvé la lumière? Désolé, ma mère, mais ce n'est pas Versailles ici. Moi, j'ai retrouvé la lumière, c'est quand il y avait énormément de brouillard. Mais je vous parle de la lumière spirituelle, mes enfants. Vous savez, hier soir, Fred, petite fille de Victorine, nous a prêté son kit de petit chimiste, 300 expériences, amusantes et sécurisées. Hier soir, avec Marie-Chantal, on s'est fait une soirée douce, bicarbonate de soude et vinaigre, tout ça. Oh, mais sans chichi, hein. Et après ça, Jean-Bernard il a sorti son gros sang. À Chantilly. Oui, c'était hilarant, oui. Exactement. Non mais vous continuez à vivre dans le péché, les enfants. Hein. François, premier n'a pas dit. François premier, non, c'est pas François. Ah bah ce sera le François, Le pape François, oui. Marie-Chantal, ça délire. Oh, ça oui. délire. Mais le pape François, il n'aurait-il pas écrit le plaisir n'est ni catholique, ni chrétien, ni autre chose au dehors. Il est simplement divin. Et puis, vous savez, sa prudence, le mariage pour tous, c'est pas une solution. Oh, regardez cette pauvre Victorine. À peine mariée, déjà veuve. Franchement, ça n'aura pas profité à un atoll. Ah, peut-être une overdose de bonheur. Hein. Ouais, mais je n'ai pas envie de finir comme ça. Mais Jean-Bernard, vous êtes beaucoup plus jeune qu'Anatole, enfin. Oui, mais je ne veux pas finir comme ça. Bon.
vent que la maison, le couvent avait repris ses ailes. Oui, c'est absolument stupéfiant. Non seulement les ventes de notre élixir redémarrent en flèche, mais maintenant ce sont les bougies dont les ventes explosent. Oh, voilà de quoi regarnir les rayons. J'en ai fabriqué ce matin avec Sœur Agnès et nos deux nouveaux bénévoles. Oui, pour les voir pas souvent allergiques ces deux-là. Il est vrai qu'ils ont quelques raisons de se distraire. Il faut dire qu'ils sont mieux ici qu'en prison. Je leur fais fabriquer cette nouvelle formule de cierge parfumé avec des champignons que le frère Hubert nous a envoyés de Papouasie. Les bénévoles les cultivent dans les catacombes du couvent. Allez, j'en allume une tout de suite. Vous verrez, c'est explosif. Qu'est-ce que ça Cette odeur de sainteté. Il y a quand même un pouvoir tranquillisant, rendez-vous, envoûtant. Oh, un vrai cocktail olfactif, explosif, ma soeur. C'est pas la mer supérieure que j'aperçois là-bas. Un nouvel élan pour notre boutique, ma mère. D'ailleurs, nous avons d'autres idées grâce au frère Hubert. Je vous ai laissé mon business plan sur le bureau. Vous pourrez commercialiser ces magnifiques bougies dans votre île. Sous la marque que je viens de déposer, Fulvus Angelus, la poussière d'ange. Encore un miracle de Sainte Marie-Jeanne. To our truck. Out to the sisters, direct to Zitsili, haha. Let it shine.
Daphné. Oui. Etienne, est-ce que tu peux venir sur scène?